Dimanche 13 août, le Parisien a dévoilé les coulisses du terrible accident de Pierre Palmade. Le quotidien révèle notamment que l'humoriste a confié à la juge à quel point sa consommation de 3-MMC, la drogue de synthèse qu'il s'était injectée à de nombreuses reprises ce jour-là, l'handicapait depuis longtemps. Le terrible récit d'une journée gravée dans les mémoires. Ce dimanche 13 août, le Parisien a dévoilé une longue enquête sur l'affaire Pierre Palmade, impliqué dans un grave accident de la route sur une départementale de Seine-et-Marne le 10 février dernier. Une collision qui l'a laissé dans le coma plusieurs jours, mais surtout grièvement blessé une femme enceinte qui a perdu son bébé, ainsi que son frère et le fils de ce dernier, âgé de 6 ans. Le quotidien revient sur les heures qui ont précédé et celles qui ont suivi le drame, notamment sur la véritable orgie de drogue organisée par l'humoriste dans sa maison de la région. Cette maison était essentiellement réservée au repos, c'était un coup de folie de venir s'y droguer, aurait notamment confié Pierre Palmade lors de son audition par la juge d'instruction quelques jours après l'accident, sur son lit d'hôpital. Ça m'empêche de monter sur scène, un témoignage corroboré par Mohsin et Malik, les deux hommes présents avec lui ce week-end dans la maison, qui révèlent notamment l'avoir s'injecté à 8 reprises de la 3-MMC, drogue de synthèse à laquelle il a été testé positif après l'accident, en plus de la cocaïne. Un produit auquel il était déjà devenu addict depuis plus de 2 ans, à tel point que sa consommation aurait eu un immense impact sur sa carrière de comédien. Ça m'empêche de monter sur scène. Depuis le 3-MMC, même en faisant semblant, je ne peux plus le faire. Je le pouvais avec la cocaïne. La 3-MMC me rend complètement différent et le public m'a demandé d'arrêter, a-t-il confié à la juge d'instruction. D'autant que sa consommation de la drogue de synthèse s'est ajoutée à celle de la cocaïne, qui l'avait rendu addict depuis la vingtaine et qui semble ne l'avoir jamais quitté. Il faut que mon rapport à la drogue soit résolu, que la drogue soit bannie de ma vie. Je suis dangereux à cause de la drogue, a-t-il également déclaré à la juge. Un danger qui pourrait bien l'emmener derrière les barreaux. Times through the rough times I feel